Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à cette nouvelle matinée de prière sur notre chaîne Graines Divines. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous en ce jour béni. C'est un honneur de nous retrouver ici, dans cette atmosphère de foi, pour partager un moment spirituel intense et enrichissant. Prenons un instant pour reconnaître la grâce de Dieu, qui nous a permis de nous réveiller ce matin en bonne santé et remplis d'espoir. C'est un vrai privilège de pouvoir prier ensemble et fortifier notre foi, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est présent au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Aujourd'hui, nous avons la joie de méditer sur un thème puissant, la gloire du ministère de l'Esprit et la fidélité inébranlable de Dieu. Nos textes du jour sont tirés de 2 Corinthiens 3, versets 1 à 12 et du psaume 118, 2 passages qui mettent en lumière la grandeur et la bienveillance de Dieu envers son peuple. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière, ouvrons grand nos cœurs à la parole vivante et transformante de notre Seigneur. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 12, nous rappelle la gloire de la nouvelle alliance, une alliance non écrite sur des tablettes de pierre, mais gravée dans nos cœurs par l'Esprit du Dieu vivant. Cette alliance symbolise la liberté, le changement et la transformation que l'Esprit de Dieu apporte dans la vie de chaque croyant. Elle souligne que nous ne devons pas compter sur nos propres forces, mais sur l'Esprit Saint, qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. C'est une véritable source de réconfort et de puissance pour chacun de nous, car nous savons que Dieu nous équipe pour être des lettres vivantes de son amour et de sa miséricorde, lues par tous ceux qui nous entourent. Quant au psaume 118, il célèbre la fidélité et la miséricorde de Dieu. Ce psaume est une invitation à rendre grâce, à louer Dieu pour sa bonté éternelle. Les mots du psalmiste nous encouragent à faire preuve de gratitude et de louange, même dans les moments difficiles, car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à jamais. Il est notre force, notre chant de victoire et notre salut. Le psaume 118 nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur et lui faire confiance, car il est notre rocher et notre refuge. Chers amis, ce matin, je vous encourage à entrer dans ce moment de prière avec un esprit ouvert et une foi renouvelée. Peu importe les épreuves que vous traversez ou les défis auxquels vous faites face, souvenez-vous que le Seigneur est avec vous et qu'il désire vous guider vers la victoire. Laissez la parole de Dieu réchauffer votre cœur et allumer en vous un feu nouveau, un feu de louange et de confiance inébranlable en sa fidélité. Alors que nous commençons notre prière, j'aimerais vous inviter à partager vos intentions dans les commentaires. Ensemble, nous allons porter nos supplications au trône de la grâce et croire fermement que Dieu est à l'œuvre. Que cette matinée soit une occasion de renouveler notre foi et de témoigner de la bonté de notre Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Graines Divines et de partager ce moment de prière avec vos proches afin que la gloire de Dieu se répande dans chaque foyer. Aujourd'hui, nous allons explorer 2 passages bibliques puissants. 2 Corinthiens 3, 1-12 et le psaume 118. Ces versets nous guident vers une compréhension plus profonde de la gloire et de la fidélité de Dieu, ainsi que du rôle transformateur de l'Esprit Saint dans nos vies. Prenons un moment pour réfléchir ensemble à la signification de ces paroles inspirées et à la manière dont elles s'appliquent à notre quotidien. Dans 2 Corinthiens 3, 1-12, l'apôtre Paul nous parle de la nouvelle alliance, une alliance qui dépasse l'ancienne, car elle est écrite non pas sur des tablettes de pierre, mais dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Cette nouvelle alliance n'est pas simplement un ensemble de règles à suivre, elle représente une relation vivante et active avec Dieu, rendue possible par le Saint-Esprit. Contrairement à l'ancienne alliance, qui apportait la condamnation par la loi, la nouvelle alliance nous libère et nous transforme de l'intérieur. Paul souligne que c'est l'Esprit qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu et de vivre selon ses commandements. En d'autres termes,
Notre force, notre sagesse et notre capacité à mener une vie sainte ne viennent pas de nous-mêmes, mais de la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous. Ce passage nous encourage à nous appuyer pleinement sur l'Esprit pour être transformés, purifiés et renouvelés dans notre foi. Il rappelle aussi que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies de manière éclatante, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que l'Esprit agit en nous, changeant nos cœurs et nos pensées. C'est une invitation à abandonner la confiance en nos propres capacités et à nous tourner vers Dieu pour recevoir sa force et sa sagesse. La gloire de l'ancienne alliance s'estompe face à la gloire plus grande de la nouvelle alliance, qui est éternelle et qui ne cessera jamais. En nous laissant guider par l'Esprit, nous devenons des témoignages vivants de cette gloire divine. Le psaume 118, quant à lui, est un chant de louange et de reconnaissance pour la fidélité et l'amour inébranlable de Dieu. Dès le début, le psalmiste nous appelle à rendre grâce à l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Ce psaume est souvent chanté lors des moments de victoire et de célébration, car il rappelle que Dieu est notre refuge et notre salut. Les paroles du psaume sont pleines de reconnaissance, même au milieu de l'adversité. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et m'a délivré. Il exprime la certitude que, quelle que soit la situation, la bonté de Dieu l'emportera. Ce passage est également une invitation à la confiance. Peu importe les défis ou les ennemis qui se dressent contre nous, l'Éternel est notre aide et notre défense. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 24. Ce verset nous encourage à vivre chaque jour avec gratitude et à reconnaître la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Le psaume nous rappelle également que le Seigneur ouvre les portes de la justice pour ceux qui le cherchent avec un cœur sincère et que sa lumière éclaire nos pas. En méditant sur ces deux passages, la nouvelle alliance en Christ et la fidélité de Dieu deviennent des sources d'encouragement et de renouvellement pour notre foi. La puissance de l'Esprit nous pousse à vivre avec audace et confiance, et la miséricorde de Dieu nous donne des raisons de louer et de le remercier chaque jour. Seigneur, nous entrons en ta présence avec un cœur reconnaissant et rempli de louanges. Nous savons que tu es avec nous en ce moment, et nous voulons t'élever et te glorifier pour ta fidélité dans nos vies. Ta présence est un véritable réconfort, un refuge sûr pour chaque personne qui écoute cette prière. Tu es toujours là, Seigneur, que ce soit dans les moments de joie ou dans les périodes de difficulté. Nous ressentons ta main bienveillante qui nous soutient à chaque instant, et nous te remercions pour ta présence constante, même lorsque nous ne la voyons pas ou ne la ressentons pas. Tu es le Dieu qui marche à nos côtés, qui nous écoute et qui entend nos cris. Même lorsque nos mots échouent, tu entends les soupirs de notre cœur. Nous te louons pour ta fidélité sans faille, car tu ne changes jamais. Ta parole nous assure que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, verset 8. Ta fidélité est la force sur laquelle nous nous appuyons, et elle est notre assurance, car tu es un Dieu qui tient toujours ses promesses. Quelle paix et quel réconfort de savoir que nous pouvons toujours compter sur toi, Seigneur, et que tu es là pour nous guider, nous protéger et nous bénir. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Nous te bénissons pour ta fidélité qui est si grande et inébranlable. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es un Dieu qui agit en notre faveur, un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Tu veilles sur nous, jour et nuit, et nous sommes reconnaissants de pouvoir marcher sous la lumière de ta présence. Ta fidélité est notre espoir, et c'est grâce à elle que nous pouvons avancer avec confiance, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Nous voulons t'adorer pour ta miséricorde infinie. C'est ta miséricorde qui nous a permis de nous réveiller ce matin et de commencer une nouvelle journée. Elle nous couvre et nous protège, nous permettant de vivre sous ta grâce. Ta miséricorde est plus vaste que les cieux et plus profonde que la mer.
Elle nous console dans nos peines, nous relève dans nos chutes et nous assure de ton amour constant. Nous savons que ce n'est pas par nos propres mérites que nous pouvons nous tenir devant toi, mais par ta grâce seule qui nous enveloppe et nous purifie. Seigneur, tu es si bienveillant envers nous. Même dans nos faiblesses et nos erreurs, tu nous accueilles avec compassion et douceur. Ta bienveillance est une source de réconfort. Elle est un rappel constant que tu es un Dieu d'amour. Tu nous pardonnes nos péchés et tu ne tiens pas compte de nos fautes lorsque nous nous repentons sincèrement. Quelle immense bénédiction de savoir que tu nous aimes malgré nos imperfections. Tu nous vois tels que nous sommes et tu nous aimes de manière inconditionnelle. Nous voulons répondre à cet amour par notre adoration, notre louange et notre reconnaissance. Nous te remercions aussi pour la nouvelle alliance que tu as établie en Jésus-Christ. Cette alliance est le symbole de ta grâce et de ta miséricorde envers nous, tes enfants. Ce n'est plus une loi écrite sur des tablettes de pierre, mais une loi gravée dans nos cœurs par l'Esprit Saint. 2 Corinthiens 3, verset 3. Cette nouvelle alliance nous libère de la condamnation et nous permet de vivre dans la liberté que tu nous donnes. Nous te remercions, Seigneur, pour cette alliance qui nous accorde le pardon, la réconciliation avec toi et la vie éternelle en ta présence. Par elle, nous sommes transformés et renouvelés chaque jour, car tu nous donnes ton esprit pour nous guider et nous fortifier. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette liberté que nous avons de te connaître personnellement et d'être en relation intime avec toi. Par la nouvelle alliance, nous avons accès au trône de la grâce et nous pouvons approcher de toi avec assurance, car nous savons que nous sommes acceptés et aimés. Nous n'avons plus besoin de nous cacher de ta présence, car ton esprit nous attire vers toi et nous transforme de l'intérieur. Cette transformation ne se fait pas par notre propre force, mais par la puissance de ton esprit, qui opère en nous pour nous rendre conformes à ton image. Nous te louons pour la liberté que tu nous accordes à travers ton esprit, une liberté qui nous permet de vivre pleinement pour toi. Tu nous délivres des chaînes du péché et des habitudes qui nous entravaient autrefois. Par cette nouvelle alliance, tu nous offres la possibilité de vivre une vie sainte, une vie qui reflète ta gloire et ta lumière. Merci pour cette opportunité de te servir avec un cœur pur, rempli de ta paix et de ta joie. Seigneur, nous savons que cette alliance est un témoignage de ton amour incommensurable pour l'humanité. Tu n'as pas seulement offert ton Fils pour mourir à notre place, mais tu as aussi envoyé ton Esprit pour habiter en nous et nous transformer. Nous sommes conscients que cette alliance nous appelle à vivre différemment, à marcher dans la lumière et à aimer comme tu as aimé. Que cette réalité soit toujours présente dans nos cœurs et nous pousse à rechercher ta volonté en toutes choses. Nous te remercions pour la transformation que tu apportes dans nos vies par ton esprit. Tu changes nos pensées, nos désirs et nos actions, nous rendant de plus en plus semblables à Christ. Chaque jour, tu nous donnes la force de surmonter nos faiblesses et de marcher dans ta vérité. Nous voulons être des témoignages vivants de cette transformation, des exemples de ta grâce et de ton amour pour ceux qui nous entourent. Que notre vie soit un reflet de ta gloire, Seigneur, et que nous puissions être des lettres vivantes de ton amour, lues par ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous sommes conscients que cette nouvelle alliance nous appelle à un engagement profond avec toi. Nous ne voulons pas seulement recevoir ta grâce, mais aussi la partager avec les autres. Donne-nous un cœur rempli de compassion pour ceux qui souffrent et un désir ardent de les voir aussi entrer dans cette liberté que tu offres par Christ. Que notre adoration se traduise par des actions concrètes d'amour, de miséricorde et de justice, afin que ton nom soit glorifié à travers nous. Seigneur, alors que nous continuons d'adorer et de te remercier pour la nouvelle alliance, nous voulons approfondir notre engagement envers toi. Cette alliance nous rappelle que nous sommes appelés à vivre non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Par ta puissance, nous sommes en mesure de vaincre le péché et de marcher en nouveauté de vie. Nous sommes conscients que cette liberté en Christ n'est pas une licence pour faire ce qui nous plaît,
mais un appel à une vie de sainteté et de justice, une vie qui te glorifie en tout. Merci pour cette liberté, Seigneur, une liberté qui nous pousse à rechercher ta volonté en toutes choses. Seigneur, nous sommes émerveillés par ta bienveillance qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Ta bonté est immense, elle dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. Tu prends soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. Même lorsque nous nous égarons, ta bienveillance nous ramène sur le droit chemin. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, et nous ne pouvons que t'adorer pour cet amour infini. Ta bienveillance se manifeste aussi dans les bénédictions que tu déverses sur nos vies, qu'elles soient grandes ou petites. Nous voulons te remercier pour chaque bienfait, Seigneur, car tout ce que nous avons vient de toi. Nous te remercions également pour la paix que tu nous accordes par ton esprit. Cette paix dépasse toute compréhension. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. C'est une paix qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec confiance, sachant que tu es à nos côtés. Merci, Seigneur, pour cette paix qui nous rassure et nous fortifie, même lorsque le monde autour de nous semble incertain. Que cette paix soit un témoignage de ta présence en nous et un signe de ta fidélité inébranlable. Nous voulons aussi te louer pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Cette joie n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais elle découle de notre relation avec toi. Elle est un fruit de l'esprit, un don précieux qui nous remplit de bonheur et de satisfaction, même dans les moments difficiles. Nous voulons te remercier pour cette joie, Seigneur, car elle est notre force et notre inspiration. Elle nous pousse à te servir avec enthousiasme et à vivre pleinement pour toi. Alors que nous nous tenons en ta présence, nous sommes remplis d'un sentiment de gratitude profonde pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour ta grâce qui nous sauve, nous restaure et nous transforme jour après jour. Nous te remercions pour ton amour qui est le fondement de notre foi et la source de notre espérance. Nous savons que rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni le péril. Romains 8, verset 35. Seigneur, nous voulons te remercier pour les bénédictions que tu as prévues pour nous dans les jours à venir. Nous avons confiance que tu prépares un avenir plein d'espérance et de paix pour chacun de tes enfants. Nous croyons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Psaume 23, verset 6. Et nous nous engageons à te suivre fidèlement, peu importe les circonstances. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté, afin que d'autres puissent être attirés à toi par notre exemple. Nous voulons aussi te remercier pour la communauté de prière que tu as réunie ici. Merci pour chaque personne qui écoute cette prière et qui désire grandir dans sa foi et son amour pour toi. Que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous et que nous puissions tous ressentir ta présence de manière tangible en cette matinée. Seigneur, nous te demandons de renouveler nos forces, de raviver notre zèle spirituel et de nous donner une plus grande passion pour ta parole et pour ta présence. Nous te remercions aussi pour la promesse de transformation qui accompagne la nouvelle alliance. Nous croyons que tu es à l'œuvre en nous, même en ce moment, pour nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Que ton esprit continue de nous purifier, de nous sanctifier et de nous préparer à ton retour. Nous voulons être prêts à te rencontrer, Seigneur, et à vivre éternellement avec toi dans ta gloire. Seigneur, nous voulons que notre adoration ne soit pas seulement une déclaration de nos lèvres, mais une expression sincère de notre cœur. Que notre amour pour toi soit visible dans nos actions, dans nos paroles et dans nos pensées. Que notre vie entière soit une offrande vivante, sainte et agréable à toi. Romains 12, verset 1. Nous savons que tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Et nous voulons être ces adorateurs, Seigneur. Nous voulons que notre vie soit une lettre ouverte, lisible par tous, qui témoigne de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde. Alors que nous continuons cette prière, nous te demandons de nous remplir davantage de ton esprit.
Que ta puissance se manifeste en nous pour que nous puissions vivre une vie qui te glorifie pleinement. Donne-nous la force de surmonter les tentations, la sagesse pour faire les bons choix et l'amour pour servir les autres avec un cœur humble et dévoué. Nous voulons être des instruments entre tes mains, utilisés pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange, car tu es digne de recevoir toute notre adoration. Seigneur, en ce moment de prière, nous venons humblement devant toi pour reconnaître nos faiblesses et nos erreurs. Nous savons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en action, et nous voulons être sincères en te confessant nos fautes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons souvent manqué ta volonté, que ce soit par nos paroles dures, nos pensées impures ou nos actions égoïstes. Nous avons souvent laissé nos désirs personnels prendre le dessus, et nous n'avons pas toujours agi selon ta parole et tes commandements. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé de te chercher ou de te mettre en priorité dans notre vie. Pardon pour nos moments de doute et de manque de foi, lorsque nous avons choisi de nous appuyer sur notre propre compréhension plutôt que sur ta sagesse. Pardon pour les moments où nous avons été impatients, en colère ou indifférents envers les autres, oubliant ainsi de manifester ton amour et ta compassion. Nous savons que nos cœurs sont parfois remplis de ressentiment, de jalousie ou d'amertume, et nous te prions de nous purifier de tout péché qui souille notre relation avec toi et avec nos frères et sœurs. Nous croyons en ta grâce infinie, Seigneur, qui nous libère de la culpabilité et de la condamnation. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous savons que tu peux nous restaurer et nous transformer, car ta miséricorde est plus grande que nos péchés. Tu es le Dieu qui pardonne et qui ne tient pas compte de nos transgressions lorsque nous venons à toi avec un cœur sincère et repentant. 1 Jean 1er, verset 9. Nous te remercions pour cette grâce qui nous redonne espoir et qui nous permet de repartir à nouveau sur le chemin de la justice. Seigneur, nous nous appuyons sur ta miséricorde, qui ne s'épuise jamais et qui se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, versets 22 à 23. Merci pour l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ à la croix, qui nous donne l'assurance du pardon et de la réconciliation avec toi. Nous te prions de renouveler nos cœurs, de nous donner un esprit nouveau et de nous aider à marcher dans l'intégrité et la vérité. Que ta grâce soit notre force pour résister à la tentation et pour grandir dans la sainteté. Alors que nous te demandons pardon, Seigneur, nous croyons que tu es fidèle pour nous restaurer et nous rendre capables de vivre selon ta volonté. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions être des témoins authentiques de ta grâce et de ta miséricorde dans ce monde. Nous voulons être des porteurs de ton amour, des exemples vivants de ta miséricorde et des instruments de ta paix. Que cette confession soit le début d'une transformation profonde, une étape vers une relation plus intime avec toi, marquée par l'humilité, la repentance et la gratitude. Seigneur, en ce moment de prière, nous venons devant toi avec foi et humilité pour présenter nos besoins et nos demandes. Nous savons que tu es un Dieu aimant et attentif, toujours prêt à entendre les supplications de tes enfants. Je vous invite, chers frères et sœurs, à partager vos intentions de prière dans les commentaires. Que ce soit une demande de guérison, de restauration, de réconciliation ou encore une bénédiction particulière, sachez que le Seigneur est à l'écoute. N'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs et de déposer vos fardeaux entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te prions pour la grâce de vivre selon ton esprit chaque jour. Nous reconnaissons que, sans ton aide, il est difficile de marcher dans la sainteté et de manifester ta gloire dans nos actions quotidiennes. Accorde-nous ta sagesse et ton discernement pour choisir le bien, pour être des témoins de ton amour et pour agir avec intégrité, bonté et compassion envers les autres. Remplis-nous de ton esprit
afin que notre vie reflète ta lumière et ton caractère, et que nous puissions inspirer ceux qui nous entourent à te connaître et à t'aimer. Nous te demandons également, Seigneur, ta protection pour chacun de nous en cette journée. Que ta main puissante nous couvre et nous garde à l'abri de tout danger, de toute maladie et de tout mal. Entoure-nous de tes anges protecteurs, qui veillent sur nous et sur nos familles. Protège nos enfants, nos proches et tous ceux que nous aimons. Que ton sang, versé pour nous, soit notre bouclier et notre refuge. Dans les moments d'incertitude ou de peur, rappelle-nous ta promesse d'être toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant. Seigneur, nous avons également besoin de ta guidance divine. Que ta volonté soit faite dans nos vies et non la nôtre. Dirige nos pas, éclaire nos décisions et aide-nous à rester fidèles à tes préceptes. Montre-nous le chemin à suivre, Seigneur, et donne-nous la foi pour obéir, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons confiance en ta sagesse infinie et nous savons que tu as des plans de paix et de prospérité pour nous. Jérémie 29, verset 11. Nous te prions pour ta bénédiction sur cette journée, que tout ce que nous entreprenons soit fait sous ta guidance et pour ta gloire. Bénis notre travail, nos projets et nos relations. Donne-nous la force de surmonter les défis, l'humilité d'apprendre de nos erreurs et la joie de célébrer nos victoires, petites ou grandes. Que ta paix remplisse nos cœurs et nos esprits, et que ta joie soit notre force tout au long de la journée. Merci Seigneur, de nous entendre et de répondre à nos prières. Nous croyons que tu agis déjà en notre faveur, et nous te louons pour tes bénédictions, ta grâce et ta miséricorde. Ce matin, nous déclarons avec foi et assurance: voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Que cette parole soit notre ancre tout au long de la journée. Peu importe les circonstances que nous rencontrons, nous avons la certitude que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Nous choisissons de nous réjouir en lui, car sa bonté est infinie et sa miséricorde dure à jamais. Je vous invite à affirmer cette vérité dans vos cœurs. Prenons un moment pour déclarer ensemble que Dieu est notre force et notre chant de victoire. Psaume 118, verset 14. Rien ne peut nous séparer de son amour, ni les difficultés, ni les épreuves, ni les situations compliquées. Notre foi repose sur un fondement solide, car nous savons que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Il est notre rocher, notre refuge et notre forteresse. Face à tout défi, nous proclamons que Dieu est avec nous, qu'il nous soutient et qu'il nous donne la victoire. Le psaume 118 nous rappelle aussi: « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Psaume 118, verset 6. Que cette déclaration de foi soit notre source de courage et d'encouragement aujourd'hui. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Levons nos têtes, remplis d'espérance et de confiance, car nous avons un Dieu qui combat pour nous. La peur n'a pas sa place dans nos vies, car nous avons l'assurance de l'amour et de la protection de Dieu. Nous avançons dans cette journée avec assurance, car l'Éternel est notre soutien et notre secours. Je vous encourage à renouveler votre engagement à marcher dans la foi. Si vous faites face à des moments de doute ou de découragement, souvenez-vous de la puissance de Dieu et de sa fidélité inébranlable. Sa parole est vraie et ses promesses ne changent pas. La Bible dit: « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. » Psaume 118, verset 22. De la même manière, Dieu peut transformer ce qui semble perdu en une source de bénédiction et de renouveau. Soyons fermes dans notre espérance, car le Seigneur est capable de tout accomplir pour notre bien. Chers frères et sœurs, ayons une foi ferme et déterminée. Continuons de déclarer avec force: « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Psaume 118, verset 17. Peu importe les épreuves ou les défis, cette déclaration doit résonner comme une proclamation de vie, de victoire et de persévérance. Nous sommes des vainqueurs en Christ,
et notre foi nous donne la force de surmonter tout obstacle. Que cette journée soit marquée par la joie et l'allégresse de l'Éternel, et que votre foi soit votre plus grande force. Soyons des témoins vivants de sa gloire, de sa puissance et de sa miséricorde. Avançons avec foi, en déclarant la bonté de Dieu et en étant sûrs de ses promesses. Seigneur, alors que nous concluons cette prière du matin, nous te demandons de nous accorder ta paix et ta joie divine tout au long de cette journée. Que chaque cœur soit rempli de ta paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Peu importe les situations ou les défis que nous pourrions rencontrer, nous croyons que ta paix nous accompagnera et nous gardera calmes et sereins. Remplis nos âmes de ta joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui découle de ta présence vivante en nous. Que cette joie soit notre force et notre encouragement en toutes choses. Nous te remercions pour ce moment de prière et nous croyons que tu as entendu nos supplications. Nous avons confiance que tu agis déjà en notre faveur et que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Que ta protection, ta grâce et ta miséricorde soient notre partage pour le reste de la journée. Que nos paroles et nos actions reflètent ta gloire et ton amour, et que nous puissions être des témoins fidèles de ta bonté. Amen. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous ce soir pour une nouvelle prière. Ensemble, nous continuerons de chercher la face de Dieu, de renforcer notre foi et de nous nourrir de sa parole. C'est une bénédiction de pouvoir prier ensemble, et je vous encourage à vous joindre à nous ce soir pour un autre moment spirituel enrichissant. Je vous invite également à aimer cette vidéo si elle vous a édifié, à la partager avec vos proches pour que la parole de Dieu se répande davantage, et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos moments de prière. Chaque interaction aide à faire grandir cette communauté de prière et à toucher plus de vie avec l'amour et la paix de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire de cette chaîne un lieu de bénédiction, de foi et d'espérance pour beaucoup d'âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde une journée pleine de succès, de paix et de joie. Soyez assurés de sa présence à vos côtés à chaque instant et que sa lumière éclaire votre chemin. Que sa grâce vous entoure et que sa main vous guide dans tout ce que vous entreprendrez aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes aimés de Dieu et que ses promesses pour vous sont véritables et éternelles. Rendez-vous ce soir pour un nouveau moment de prière et que la paix du Seigneur demeure avec vous.